Bonjour. Alors plusieurs choses qui se mettent ensemble, je pense. Voilà. Donc je pense, ça veut pas dire que je suis sûre. Rotaillot a dit ceci, que lui, c'était élu président, il voulait faire une pause sur les droits sociaux, droits des femmes, sur les droits LGBT, enfin sur les droits de tout le monde, quoi. Sauf sur ses droits à lui, bien sûr. Euh, et voilà. Donc, on commence à voir le truc arriver. Parce que, pareil, bizarrement, les gens que le parti qui devait protéger le peuple et donner et sauver le peuple, et tenez bon, on arrive, bizarrement ne s'oppose pas à cette idée de Retailleau. Ah, bizarre, c'est bizarre. Étrange, hein. Voilà, le Rassemblement national. Voilà. Donc, à première vue, le Rassemblement national a l'air d'être d'accord. Plusieurs articles le démontrent. Ils sont d'accord, même, pour obliger les gens à travailler le 1er mai. Voilà. Alors, officiellement, c'est sur la bonne volonté. Bonne volonté, quand t'es salarié, un peu du cul. Voilà. Voilà. Par exemple, nous, dans l'administration, si on travaille déjà le week-end, de toute façon, on va travailler. Voilà. Donc, on n'a pas le choix. Voilà. Donc, ils ont l'air de vouloir retirer un peu tout ça. Je rappelle que, puisque la droite nous parle de tradition, le chômer le 1er mai est une tradition. Voilà, qui date de plus de 100 ans. Voilà, donc je rappelle qu'une tradition, c'est un acte, une coutume, une habitude qui est prise depuis 100 ans. Voilà. On rappelle un peu les choses. Donc, ça. Et puis, il y a aussi les arrêts maladie. Voilà. 3 jours. Ce qui va coûter beaucoup plus cher à contrôler. Voilà, ça va coûter beaucoup plus cher. C'est absolument débile. Voilà. Donc, ils ont réussi à créer un truc débile. Bravo, messieurs, dames. Voilà. Ça, le truc, ça que... Donc en fait, c'est idéologique. Quand prendre un autre congé sur une fête chrétienne, etc., etc. Non, ils ont pris spécifiquement le 1er mai. Voilà. C'est vraiment de temps en temps, travailler plus, la France qui travaille, il faut être productif. Alors, on entend beaucoup ces mots-là. Voilà. Voilà, etc., etc. Donc, oui, tout doucement, voilà. Doucement, ça se retourne. Doucement, il se lâche. Voilà, le repas de Marine Le Pen avec Bernard Arnault, du Total, pour discuter. Tu vois. Regarde. Bardella qui officialise grâce à Mine Marchand qui est la copine de Brigitte Macron, et dans le journal Match qui appartient à Bolloré. Voilà, donc tu vois que les gars ils sont partis là, ils sont à fond à droite. Voilà, ils cherchent même plus d'être des proches des salariés, ils sont vraiment proches des patrons à fond MEDEF. Ça, c'est officiel. Et on voit que ce plan à fond à droite commence à être un peu encorné par les centres commerciaux qui ferment. Tu vois, ils ont beau on va faire autre chose, on va faire ça bien sûr, tu as les destructions. Donc, non, ça marche pas en fait, votre truc. Ça marche pas. Et on voit bien que
Au final, c'est pas pour faire plaisir aux fleuristes et aux boulangers, par exemple, parce que eux, il n'y a pas de gain en fait. Pour eux, le problème est, d'ailleurs, ils avaient demandé à ne pas les ouvertures supplémentaires, ils ne peuvent pas les faire. Parce qu'ils estimaient qu'ils ne pouvaient pas concurrencer. Alors, eux, ils sont contre. Donc c'est vraiment comme la FNSEA, comme tu vois, comme l'histoire de la loi du plomb. C'est vraiment idéologique. C'est vraiment tourné vers une industrie et pas vers le salarié, vers l'artisanat, vers le commerçant et vers l'auto-entrepreneur. Parce qu'au final, c'est pas eux qui vont être gagnants. Eux, ils continuent à payer 50%. Je rappelle que eux continuent à payer 50% de charges. Alors que toutes les autres entreprises au-dessus ont droit à une déduction de charges patronales de 20%. Tu vois, voté loi Bayrou avec le Rassemblement national. Donc on voit bien qu'au final, c'est vraiment une idéologie. La loi du plomb, c'était aussi tourné vers la FNSEA. C'est les céréaliers, il y a beaucoup de gens qui sont céréaliers, qui sont à la FNSEA. Donc c'est vraiment... Et là on voit bien avec la montée du prix d'essence, ils n'ont rien à foutre. Parce que écoute, on ne touche pas à la FNSEA, on s'en fout. Donc ouais, c'est vraiment idéologique quoi. Ça veut que c'est idéologique. On voit bien que c'est vraiment idéologique. Voilà, on voit bien dans cette affaire. Par contre, méfiez-vous les gars, parce que aux États-Unis, il y a un mec qui a foutu le feu à un centre Amazon, c'est un verre à bol. Voilà. Il y a les Winnie, un mec. Alors sa famille a profité du système, mais lui il s'est retourné contre le système. Voilà. Alors, c'est pas les gaz qui a fait, mais d'accord. Je sais pas, hein. Je sais pas ce genre de méthode. Voilà. Donc, on voit bien que, mine de rien, au fur et à mesure, ça se retourne. Ça se retourne contre eux, tu vois. Et puis là, on voit bien aussi en Hongrie ce qui s'est passé, que l'ultralibéralisme, ça se retourne contre eux. Oui, parce que je vous explique la Hongrie. La Hongrie, je vais expliquer, je sais. La Hongrie, ils font partie de l'Europe. Ils font partie de l'espace Schengen, donc ils ne payent pas de taxes, parce que c'est détaxé, mais ils payent en monnaie locale. Donc, si tu passes la monnaie hongroise en euros, la moyenne européenne des salaires c'est 800 euros en Europe, salaire médian, et sachant qu'il y a des pays où c'est moins bien payé, hein, il y a des pays qui payent 400 euros. C'est le minimum, hein, je crois que le salaire le plus bas c'est 400 euros. Il me semble, je crois. Bien, la nouvelle. Et donc, si tu fais le même ratio avec la monnaie locale hongroise, qui est la couronne, ou je sais plus quoi, c'est la couronne, je sais jamais. Tu te retrouves avec un salaire de médian à 300 euros. Ensuite du salaire médian européen et au-dessus du salaire médian chinois. Parce que le salaire médian chinois, il est à 500 euros, je crois. Donc, tu peux concurrencer la Chine. Voilà. Sauf que, en cas de problème, ta monnaie locale, elle est en inflation. Voilà, donc les gens travaillent 40 heures par semaine. Je crois qu'ils travaillent 45 heures en anglais. Pour les payer 300 euros. C'est le projet, hein. Donc dites-vous que c'est le projet. Et là, le projet ne marche pas, quoi. Parce que les Hongrois, ils n'en veulent pas. Donc, oui. Donc posez-vous les bonnes questions. Vas-y, passe.